à Ziguinchor, cette association organise chaque année une conférence religieuse en période de Ramadan. Cette conférence s'organise le premier dimanche du mois de Ramadan. L'objectif de cette organisation est d'abord de réunir les fils et filles de Tandiman, mais également d'aider ceux-là qui ont des difficultés, éduquer aussi la population et surtout les jeunes de Tandiman. Alors le profit qu'on en tire, parce qu'il y a des dons qu'on obtient, cet argent nous sert pour l'organisation également du gamou annuel au village. Et même les retombées de ce gamou sont utilisées pour le développement du village, c'est-à-dire investir dans l'école. Je rappelle que le village de Tandiman a construit un bâtiment de 2 salles de classe dans l'école de Tandiman. Également au niveau de la case de santé, la dite en tout cas contribue grandement grâce à ces retombées que l'on gagne. Voilà un peu l'objectif de l'organisation de cet événement-là. Vraiment, vu l'utilité de cette organisation de conférence, on a tenu que cette organisation va rester pérenne. C'est devenu maintenant un événement dans l'agenda de l'association pour le développement du village et que c'est tellement important pour nous. Voilà pourquoi on maintient. Et je rappelle que depuis plus de 14 ans, je ne me rappelle plus exactement le nombre d'années, en tout cas ça fait très longtemps qu'on a commencé à organiser et chaque année on renouvelle et chaque année les gens ils trouvent vraiment l'utilité de maintenir cela, surtout sur le plan éducationnel et surtout sur le plan réunir les fils de Tandiman dans les affaires du village. La marraine, comme je vous l'avais dit, elle s'appelle Fanta Bouyan. C'est une femme qui œuvre beaucoup dans le cadre social. Et partout où le village appelle, que ce soit pour le malheur ou pour un bonheur, elle répond toujours présente. Mais également, c'est quelqu'un qui est très social, qui aide souvent les gens. Et même quand il y a un malade, une personne en difficulté, elle est toujours là pour apporter son soutien. Voilà un des éléments qui nous a vraiment motivés à choisir cette femme-là comme un modèle. Voilà. Et nous ne le regrettons pas. La famille de la marraine est très contente, mais également les ressortissants de Tandiman à Ziguinchor sont très contents d'avoir une telle marraine. Vu la réussite de l'initiative de la section de Tandiman à Ziguinchor sur cette conférence, on a essayé également de faire la même chose au Bercail, au village à Tandiman, également pour éduquer la population sur place, surtout dans le côté religieux, mais également pour le bien-être individuel de chacun. Voilà pourquoi, après cette organisation, la semaine prochaine, nous allons nous rendre à Tandiman, plus précisément le 1er avril. Oui, vraiment, nous sommes tous inquiets. À l'heure actuelle, le Sénégal vit des moments très très instables, des moments même très dangereux. Et nous prions comme tous Sénégalais pour que Dieu nous accorde la paix, la tranquillité dans ce pays. Également, ces journées de rencontres religieuses sont des occasions pour prier. Vraiment, on a vu beaucoup de jeunes perdre leur vie. Pourquoi? Parce que c'est le comportement des politiciens. Voilà. Finalement, on ne sait plus ce que c'est la loi, à quoi sert la Constitution. Si cette Constitution va servir de brouillon, quiconque vient essayer de gommer là où ça ne va pas pour régler son cas et après créer des tensions vraiment inouïes, ce n'est pas intéressant. D'où l'idée de notre thème d'aujourd'hui qui est les crises de valeurs. Crise de valeur, nous voulons voir les causes, les conséquences et quelles sont les solutions possibles pour pouvoir vraiment pallier à ces crises de valeur-là. Donc quand on parle de crise aujourd'hui, il faut dire que tout le monde maintenant est affecté par cette crise, aussi bien la jeunesse que les personnes âgées. La parole donnée vraiment nécessite à être respectée parce que nous, notre pays, surtout le Sénégal, on nous reconnaît par la parole donnée, on respecte sa parole. Et même dans le plan religieux, le Sénégal est un pays profondément religieux. Donc la parole n'est pas un jeu. Surtout quand une personne âgée, une personne vraiment publique parle, vraiment sa parole nécessite à être suivie, respectée. Si au lendemain cette parole n'est pas respectée, voyez-vous, c'est des malheurs comme tels. Et vraiment nous conseillons les jeunes d'écouter d'abord les conseils de leurs parents, de ne pas suivre les politiciens dans leur intérêt,